L'Égypte a adopté un plan national pour faire face à la crise économique mondiale engendrée par la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli lors d'une conférence de presse internationale tenue le 15 mai dernier avant de dévoiler les détails de ce plan et les mesures envisagées par le gouvernement dans la période à venir à la lumière des scénarios qui prévoient le prolongement de la crise plus que prévu. Renforcer la participation du secteur privé dans l'activité économique est la priorité numéro 1 du plan proposé par le gouvernement qui comprend 4 autres volets. Localiser les industries nationales, mettre en place un plan pour réduire la dette publique et revitaliser la bourse égyptienne et adopter les nouveaux programmes de protection sociale. Le plan vise à faire passer les investissements privés de 30% actuellement à 65% du volume total des investissements dans le pays d'ici 3 ans. Le Premier ministre explique que le secteur privé est l'un des principaux piliers du développement du secteur industriel et de la croissance économique en général. Il joue un rôle majeur dans le processus de localisation de l'industrie nationale que l'État cherche à réaliser pour réduire la facture des importations. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'active sur plusieurs fronts pour renforcer la contribution du secteur privé, améliorer le climat des affaires, ouvrir des voies de communication directes avec le secteur privé et mettre en place un ensemble d'incitations. Parmi ces incitations, simplifier les procédures d'attribution des terres à des fins industrielles en vertu desquelles les terres sont accordées en usufruit et tarifiées sur la base du coût des infrastructures, réduire les lourdeurs bureaucratiques et offrir des avantages supplémentaires pour les projets verts, les projets dans les secteurs de la santé et les investissements dans les nouvelles villes. Sur un autre volet, le gouvernement a lancé officiellement à la fin mai le document politique de la propriété de l'État. Celui-ci définit la présence de l'État dans les activités économiques en permettant au secteur privé de participer à un certain nombre d'actifs publics estimés à 10 milliards de dollars par an pendant une période de 4 ans. L'État propose au secteur privé des projets dans le domaine des véhicules électriques, des centres de données, des réseaux pour le pétrole et le gaz et l'expansion des usines de liquéfaction du gaz, des tours de communication et de l'énergie éolienne, a souligné M. Madbouli avant d'affirmer que l'intervention de l'État dans l'activité économique était inévitable pour sauver l'économie après 2014. La prochaine période connaîtra une plus grande autonomisation du secteur privé. Le document détermine 3 niveaux de la présence de l'État dans les activités économiques. Il définit ainsi les secteurs où il se retirera complètement partiellement et où il restera propriété. Quant aux critères qui déterminent les actifs détenus par l'État, ils sont nombreux comme le rapport de la marchandise avec la sécurité nationale et les besoins quotidiens du citoyen, la neutralité concurrentielle entre les investissements publics et privés, le niveau de rentabilité des actifs de l'État et les secteurs dont le marché est saturé et qui n'ont pas besoin du soutien de l'État. Le gouvernement a déjà identifié 9 milliards de dollars d'actifs financièrement accessibles et prévoit 15 milliards de dollars d'actifs supplémentaires à céder. Mohamed El-Souidi, président de la Fédération des industries égyptiennes, a déclaré que le secteur privé est un partenaire du gouvernement dans l'élaboration du document sur la politique de la propriété de l'État, soulignant que le plan annoncé par le gouvernement pour augmenter à 65% le taux de participation du secteur privé dans les projets constitue une démarche positive et nécessaire pour renforcer le rôle principal de l'État en tant que régulateur de l'activité économique, conformément au mécanisme du marché visant à stimuler les investissements étrangers. كل خطوة في حياتنا بنحسبها بحسبة الاقتصاد، والقرارات بتحتاج خطة واضحة ترسم طريق لاقتصاد قوي مرن تنافسي صامد في مواجهة الأزمات. في 8 سنين قدرنا نخوض التحدي لبناء الاقتصاد المصري، ولسه قادرين نتحد نتكامل نتفق لوضع رؤية للاقتصاد المصري وآليات تعزيزه وفق أفضل الممارسات الدولية. المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، فندق المأسة، العاصمة الإدارية الجديدة. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية. Et nous voilà de retour, mesdames et messieurs, pour une édition spéciale de Midi au Caire, pour une couverture complète de la conférence économique qui se tient actuellement à la capitale administrative en Égypte. On va commencer par un premier reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a inauguré hier la conférence économique Égypte 2022 organisée par le gouvernement afin de relever les défis des crises économiques qui ravagent le monde entier et bien entendu qui touchent également l'Égypte. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné hier que la crise profonde que l'État avait subie au cours des 50 dernières années avait exigé des mesures sévères et dures
et des solutions tranchantes et continues pour régler tous les déséquilibres. Le chef de l'État s'exprimait dans son discours à la conférence Économie Égypte 2022 dans la nouvelle capitale administrative. Il a indiqué que faire face aux défis et aux pressions avait nécessité des solutions décisives de la part de l'État et une compréhension de l'opinion publique à cet égard, afin de pouvoir adopter le chemin de la réforme. Le président Al-Sisi a ajouté que faire face aux pressions internes et externes nécessitait un soutien populaire et des sacrifices, que l'opinion publique n'y était pas prête. Toute voie économique et toutes les solutions qui sont présentées exigent des décideurs et de ceux qui en sont responsables d'examiner l'environnement politique, social, culturel et intellectuel en vue de déterminer si cela l'aiderait ou non à passer cette voie, a-t-il précisé. L'accord sur le tracé des frontières maritimes entre l'Égypte, Chypre et la Grèce en Méditerranée et l'Arabie saoudite en mer Rouge a permis à l'Égypte d'économiser 120 milliards de dollars par an pour faire fonctionner les centrales électriques, a déclaré le président Al-Sisi, intervenant lors de l'ouverture de la conférence économique Égypte 2022 à la capitale administrative. Le président a fait remarquer que sans cet accord, les sociétés de prospection n'auraient pas pu opérer dans ces régions et le champ gazier Zohr n'aurait pas été découvert. Le président Al-Sisi a affirmé que la société italienne Eni avait exigé un délai de 5 ans pour la prospection du gaz dans le champ Zohr en Méditerranée, mais qu'il lui avait demandé de réduire cette durée à 18 mois seulement, tout en réglant immédiatement les problèmes rencontrés dans les frontières maritimes égyptiennes. Le président a parlé du volume du travail et de l'effort laborieux et continu fourni par l'État jour et nuit pendant 7 ans. Aussi, dans son discours inaugural de la conférence économique Égypte 22, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que cette session vise à adopter une feuille de route pour promouvoir les capacités de l'État afin de relever les défis en cours. M. Madbouli a ajouté que l'Égypte a enduré 5 crises économiques depuis 2021 qui ont engendré une baisse dans la qualification du crédit. Un commentaire. La conférence économique Égypte 2022 vise à élaborer une feuille de route pour l'avenir avec la participation de toutes les parties, a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli dans son allocution prononcée lors de la séance inaugurale de l'événement organisée en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. La conférence économique Égypte 22 illustre la conscience de la direction politique quant à l'importance d'élaborer une feuille de route pour l'avenir de l'économie égyptienne, non seulement par le gouvernement, mais avec la collaboration de toutes les parties, dont les experts, les spécialistes, le monde d'affaires et les partis politiques. La conférence est tenue dans le contexte d'une crise mondiale que les pays du monde n'ont pas connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, a-t-il signalé, ajoutant que tous les gouvernements des pays développés et ceux des pays émergents luttent pour survivre et la stabilité. L'Égypte n'est pas à l'écart des pays du monde. Au contraire, elle a été classée par toutes les institutions internationales comme l'un des pays les plus touchés par la crise mondiale, a-t-il poursuivi, rappelant que le président Al-Sisi avait donné des directives au gouvernement d'organiser la conférence économique pour discuter de la conjoncture et de l'avenir de l'économie égyptienne et élaborer une feuille de route claire pour la prochaine période. La feuille de route doit comprendre 2 axes. Le premier concerne la reprise après une crise de court terme, la crise mondiale, et le deuxième concerne des solutions aux crises chroniques qu'affronte le pays et qui exigent une action sur le moyen et long terme, a souligné le Premier ministre. Il a jugé nécessaire de comprendre la situation économique afin de pouvoir élaborer une feuille de route correcte et de trouver des solutions pour l'avenir. M. Madbouli a jugé nécessaire d'analyser les conclusions de 2 conférences très importantes pour l'Égypte. La première, la grande conférence économique en 1982, et la deuxième est la conférence sur l'avenir de l'Égypte en 2015. Les 2 conférences ont été tenues dans des conditions exceptionnelles, a indiqué M. Madbouli, rappelant que pour la conférence de 1982, l'Égypte était confrontée à d'énormes problèmes, après la guerre de 1973, où des directives économiques spécifiques ont provoqué certaines crises politiques. Pour la conférence de 2015, de graves crises avaient eu lieu en 2011 et 2013, où l'Égypte a connu une vague de terrorisme, sans précédent,
A-t-il dit, précisons que l'État a entamé des mesures de stabilité politique. Des progrès ont été enregistrés pendant certaines années où le taux de croissance a atteint 7,5%, selon le chef du gouvernement, qui a expliqué que par rapport aux pays à revenus intermédiaires, on trouve que ce pays enregistre une croissance de 5% en moyenne. Le volume des investissements que l'État égyptien a injecté en 2011 avait atteint 40 milliards de dollars, de faibles chiffres, en raison desquels les problèmes de drainage des eaux usées, de bouchons, de coupures d'électricité, de carburant et des bidonvilles ont persisté, selon le Premier ministre. L'Égypte a souffert pendant des années d'une baisse de la croissance et d'un taux de chômage élevé, des problèmes qui se sont aggravés à cause du déficit, de l'augmentation de la dette publique et de la fragilité extérieure qui s'est traduite par la perte des réserves de change, a rappelé le Premier ministre. Le projet de Al Ain Al Sokhna, accélérateur de développement économique pour l'Égypte, le port de Sokhna, enclave économique et commerciale de libre-échange, est un projet conjoint de deux géants, l'autorité du canal de Suez et la société DP World, opérateur portuaire de Dubaï. Ils travaillent ensemble à encourager les investissements étrangers. Un commentaire. La zone internationale de Sokhna se trouve à environ 120 km du Caire. Des liaisons routières de bonne qualité la relient aux 18 millions d'habitants de la capitale. Une manne de consommateurs potentiels qui, de leur côté, peuvent bénéficier, grâce à l'expérience de DP World, d'un meilleur accès à des biens et des services. La plupart des entreprises qui viennent investir à Sokhna y établissent des activités qui facilitent leurs opérations. C'est pour cela que Sokhna peut se targuer d'être l'un des hubs les plus importants avec 87 entreprises présentes actuellement. C'est ce qu'a affirmé Ajay Kumar Singh, directeur général de DP World Sokhna, avant d'ajouter que le port est en plein développement dans l'objectif de devenir l'une des principales portes d'entrée de l'Afrique. Ajay Kumar Singh fait remarquer que les indicateurs macroéconomiques de l'Égypte se sont stabilisés au cours des 2 dernières années, notamment le PIB et la croissance des échanges. Le pays fait également partie du marché commun de l'Afrique orientale et australe, ce qui lui donne assez de force pour faire du commerce au sein du continent africain. Selon le directeur général de DP World, l'Égypte est aussi en train de devenir l'un des centres de distribution pour toute l'Afrique. Il a rappelé que le gouvernement égyptien a récemment établi une liaison entre Sokhna et l'Afrique de l'Est vers Mombasa, au Kenya, et Dar es Salaam, en Tanzanie. C'est un autre élément essentiel pour les pays, insiste-t-il. Savola Sugar Company est l'une des principales entreprises qui utilisent au quotidien le port DP World Sokhna. Le gouvernement égyptien a mis en place des structures qui les aideront à atteindre les marchés locaux et internationaux. Sharif Abdin, directeur général de Savola Foods pour le secteur égyptien du sucre, explique qu'ils exportent environ 400 000 tonnes de sucre blanc dans la région. Il reconnaît que le fait d'être présent à Sokhna au bord de la mer Rouge leur donne accès au marché de l'Est et de la Corne de l'Afrique, et grâce à la capacité logistique de DP World, ils sont en mesure de toucher les marchés de l'Est, de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord. C'est un immense avantage pour eux, à la fois pour l'importation de sucre brut et l'exportation de sucre blanc. DP World Sokhna dispose pour la manutention des marchandises de 2 bassins de 945 000 et 750 000 équivalents 20 pieds. Le port, d'une capacité totale de 4,8 millions de tonnes de fret, en a pris en charge plus de 4 millions l'an dernier. Cet équipement a considérablement encouragé le développement des entreprises égyptiennes. Le port lui-même est aussi une source importante d'emplois. DP World Sokhna a embauché plus d'1 millier d'hommes et de femmes qui sont régulièrement formés en vue d'améliorer les opérations portuaires. Terminons par la capitale administrative et commerciale de l'Égypte, qui est une ville intelligente située à l'est du Caire. Elle relie la zone du canal de Suez. Ce méga-projet est une priorité de l'État égyptien. Un commentaire. L'inauguration de la nouvelle capitale administrative et le transfert des ministères représentent la naissance d'un nouvel État et la proclamation d'une nouvelle République. Il ne s'agit pas seulement de bâtiments, mais de progrès réalisés au niveau du fond et de la forme. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi lors du 33e colloque des forces armées à l'occasion de la journée du martyr sous le thème « Sans eux, nous ne serions pas là ». Le président a souligné la nécessité d'organiser de grandes cérémonies pour l'inauguration de la nouvelle capitale afin de refléter la grandeur de ce projet historique géant
qui montre la modernité de l'Égypte et qui témoigne de l'ampleur de ce travail accompli par les Égyptiens. Mais que signifie une nouvelle république et pourquoi la nouvelle capitale administrative, ce méga-projet national est-il le symbole d'une transition entre le passé et le futur? Selon beaucoup d'analystes, le terme nouvelle république reflète l'ampleur des progrès accomplis au cours des 7 dernières années, conformément à une nouvelle vision qui consiste à bâtir une Égypte forte sur les plans économiques, social, diplomatique, technologique et militaire. La nouvelle capitale administrative se trouve au cœur de ces grands projets de développement. Elle représente en outre le portail vers un nouveau monde. Situé à 45 km de l'est du Caire, le projet construit dans le désert a été dévoilé pour la première fois par le président Al-Sisi lors de la conférence économique internationale de Sharm el-Sheikh en mars 2015. Objectif, réduire de la densité de la population au Caire, attirer des investissements étrangers, créer de l'emploi et moderniser l'appareil administratif. Le coup d'envoi officiel de la première phase des travaux a été donné en octobre 2017. Un plan d'action précis et intégral a été élaboré, obéissant aux normes de construction des nouvelles villes avec l'objectif d'assurer l'autonomie de la ville, notamment en ce qui concerne son emplacement, les infrastructures et la disponibilité des services. La localisation géographique de la nouvelle capitale a été minutieusement choisie au carrefour des principales routes qui relient le Caire aux différents gouvernorats entre la route de Suez, la route de Ain al-Sorna, la route périphérique moyenne et la route périphérique régionale. Sur un espace de 170 000 faidans divisé en 21 districts résidentiels, la construction de la nouvelle capitale est répartie sur 3 phases. La première phase comprend 40 000 faidans. Une fois terminée, la ville devrait accueillir une population de 6,5 millions d'habitants et fournira environ 2 millions d'emplois. L'idée est de créer une ville internationale dotée d'une infrastructure intelligente qui offre une multitude d'opportunités économiques et une bonne qualité de vie. Peut-on lire sur le site internet du projet. En fait, la construction de la nouvelle capitale s'inscrit dans le cadre d'un plan national de planification urbaine intelligente qui vise à créer 30 nouvelles villes de la 4e génération pour faire face à la croissance démographique. Ce plan vise à augmenter l'espace urbain en Égypte de 7 à 14% d'ici 2050. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité. 4 ans de travail acharné et sans relâche ont transformé le désert en une ville inclusive, verte et intelligente, dotée des technologies les plus modernes. Les bâtiments, les transports et les services sont entièrement digitalisés et interconnectés. 15 mètres carrés d'espace vert seront alloués à chaque habitant en moyenne pour garantir la santé et le bien-être de l'écosystème urbain. Du quartier gouvernemental à celui des affaires en passant par les lieux de divertissement et les lieux de culte ou encore la tour iconique, la nouvelle capitale administrative est le symbole de la modernité, de la somptuosité et de la puissance de l'État égyptien. La nouvelle capitale sera connectée au réseau du transport urbain par 650 km de route. Parmi les moyens de transport qui desservent la nouvelle capitale administrative figure le train électrique qui devra relier la cité d'El Salam à celle de Di du Ramadan, en passant par la nouvelle capitale administrative, soit un parcours de 101 km divisé en 4 phases avec un total de 16 stations. Quant au projet de monorail, il comprend 22 stations couvrant une distance de 56,5 km. Nous arrivons ainsi à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et agréablement avec la suite de nos programmes. كل خطوة في حياتنا بنحسبها بحسبة الاقتصاد، والقرارات بتحتاج خطة واضحة ترسم طريق لاقتصاد قوي، مرن، تنافسي، صامد في مواجهة الأزمات. في 8 سنين قدرنا نخوض التحدي لبناء الاقتصاد المصري، ولسه قادرين نتحد، نتكامل، نتفق لوضع رؤية للاقتصاد المصري وآليات تعزيزه وفق أفضل الممارسات الدولية.